Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, c'est dimanche 26 avril et nous bénissons l'Éternel pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir nous tenir devant vous. Dieu très grand et Dieu merveilleux qui nous a redonné le souffle de vie, qui nous a fait luire, qui a fait luire son soleil sur nous. Nous le bénissons et nous lui rendons grâce. Avant toute chose, nous voulons lui parler à l'auteur des Écritures. Et après lui avoir parlé, nous aurons le temps de pouvoir partager ce moment merveilleux que nous allons avoir. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, Dieu notre Père, Père de notre Seigneur, Jésus-Christ notre Père, nous saluons ton Saint-Nom. Nous élevons ta majesté et nous te disons un grand merci pour ce que tu es et pour ce que tu réalises pour nous chaque jour. Ce n'est pas un fait de hasard lorsque nous nous lèvons, mais c'est ta grâce et ta miséricorde que tu abondes sur nous. Et lorsque nous nous lèvons, Seigneur, comme ce dimanche, comme un dimanche comme celui-ci, nous ne pouvons pas manquer de venir devant toi, incliner nos têtes en signe de révérence pour t'élever, pour te bénir. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce temps que tu vas nous accorder, Seigneur. Sois celui qui va diriger, Seigneur, ce temps. Laisse que ton Saint-Esprit puisse prendre contrôle de toutes choses et que ceux qui ne confessent pas ta Seigneurie puissent se taire au nom de Jésus. Et que ce qui n'est pas de toi, Seigneur, puisse être anéanti au nom de Jésus. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains, Seigneur. Prions, Seigneur, et croyant que tu seras le maître de ce temps-ci. C'est au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, voici encore une fois où nous nous trouvons devant vous. Une fois où nous aurions pu être dans une église, ensemble, en train de célébrer le grand nom du Seigneur. Mais une fois encore, nous devons nous retrouver parce qu'en confinement, nous devons être sur les ondes et pouvoir échanger, pouvoir parler. C'est votre frère Didier Kachamba qui va apporter ce matin un petit message qui sera bref, qui ne sera pas long. Et avant toute chose, nous allons prendre le livre des psaumes, comme habituellement nous le faisons. Nous allons lire le livre des psaumes. Et après le livre des psaumes, dans le chapitre 2, nous allons lire le psaume tout entier. Nous allons aussi lire le livre de Daniel, au chapitre 7, le verset 15 et 17. Et enfin, nous allons lire le livre de Jean, au chapitre 21, les versets 21 et 27. Nous lisons au nom du Seigneur. Pourquoi se tumultent parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. C'est lui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret.
l'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Heureux tous ceux qui se confient dans l'Éternel. Ici, ce psaume est en train de nous dire qu'il y a des gens qui se moquent de l'Éternel. Et ceux qui se moquent de l'Éternel, sûr, et ce qui est très sûr, qu'ils seront anéantis. La parole de Dieu ne passera jamais. Toute parole d'homme passera, toute parole d'homme faillira, mais la parole de Dieu ne faillit jamais et ne passe jamais. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est un sujet qui reste encore d'actualité parce que il y a des événements qui se passent, qui sont en train de se passer. Ça fait quelque temps que ces événements ont commencé. Et jusqu'à aujourd'hui, le monde est dans un tel bouleversement qu'il faudrait absolument que chaque fois que nous puissions, dès que l'occasion se présente ou chaque fois que nous avons quelque chose qui nous conduit à pouvoir le faire, nous venons pour le dire. Le message d'aujourd'hui, si je peux l'intituler, je vais l'intituler comme la petite corne. La petite corne. Je vais lire dans les livres de Daniel, verset au chapitre 7, le verset 15 à 17. Je lis au nom du Seigneur. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Et j'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Amen. Il me le dit et m'en donna l'explication. Voilà l'attitude de Daniel. Au verset 1er, on nous montre comment, au verset 7 plutôt, au début, la Bible nous dit, la première année de Belchassar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Amen. Donc, nous voyons ici que Daniel dormait et lorsque, dans son sommeil, il a un songe, il est un peu épouvanté avec son songe et il se réveille, il écrit et il veut connaître beaucoup plus. Ça, devait être l'attitude normale de chaque personne. Pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une explication à ce que je vois? Y a-t-il une explication à ce que j'entends? Voilà l'attitude que Daniel avait et laquelle devait être notre attitude à nous tous. Mais avant de continuer avec mon sujet, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse ici. Je vais ouvrir une parenthèse et puis je vais faire des rappels de ce que nous avions vu les dernières fois. Et la parenthèse que j'aimerais ouvrir ici, c'est le petit déplacement que nous avions fait et où nous sommes allés à Raleigh, où il était question de pouvoir enterrer mon oncle paternel qui était décédé. Et là, il y a quelque chose qui a vraiment frappé, qui m'a beaucoup frappé. Et j'aimerais revenir sur cela. Je sais que normalement, ce sont des choses que tout le monde connaît.
Je sais que ce sont des choses que tout le monde répète habituellement, mais chaque fois que nous avons l'occasion de pouvoir répéter, nous le répétons. Parce que certainement, il y a quelqu'un qui a besoin de ce rappel-là. Ce qui s'est passé, c'est que l'oncle avait demandé qu'il soit incinéré. Et il a été incinéré. Lorsqu'il fallait faire l'enterrement, c'est un petit coffret qui nous a été amené. Nous avons reçu un petit coffret. Et lorsque je regardais le petit coffret, je me disais, voilà mon oncle, qui était plutôt un bel homme, qui était un monsieur très respecté, et que finalement, après sa mort, ce n'était que ce petit coffret qu'on nous remettait et qui était toute la valeur qu'il représentait. Et je me suis dit, comme Salomon, vanité des vanités, tout est vanité. À quoi sert à l'homme de gagner, de chercher à gagner ce monde, si en fait de compte, il ne reviendra, il ne sera que poussière à la fin. Nous avons vu la portion qui nous a été remise dans le coffret. Et même ceux qui sont enterrés, lorsqu'ils descendent, ils ne reviennent que poussière. Vanité des vanités, tout est vanité. Mais ce qui est sûr et certain, la fin de toutes choses, c'est que le Seigneur va recueillir les siens. Et qu'il est chaque fois temps que nous puissions avoir notre œil sur Dieu, nous concentrer sur lui et nous poser des questions sur le lendemain. Et être prêt, parce qu'à chaque instant, il peut venir. S'il ne vient pas pour chercher son épouse, ta fin peut se passer. Dans un accident, dans une maladie, tu peux partir. Mais es-tu prêt lorsqu'il viendra? Es-tu prêt lorsqu'il va appeler? C'était la petite parenthèse que j'ouvrais. Que le Seigneur nous aide à pouvoir avoir un œil sur lui et nous concentrer sur lui. Pour rappel, nous avions vu, l'une des deux dernières fois, on a parlé du signe, nous avons parlé du signal. Lorsque nous avons parlé du signe, nous avons évoqué ce qui s'était passé en Égypte et nous nous référions à ce moment-là au livre d'Exode, chapitre 17 et le verset 7, où nous disions que le sang devait être appliqué sur les linteaux parce que l'ange de la mort passait et il devait décimer tous les premiers-nés. Et les signes avaient été placés sur les linteaux. Là où le sang avait été placé, les enfants de Dieu étaient préservés, les vies étaient préservées. Et nous nous étions posé la question sur l'exhortation suivante, la prédication suivante, si cela était un signal, si c'était un signal de la venue du Seigneur. Et comme nous avions suivi un précieux frère qui disait qu'il avait vu tellement de choses qu'il ne pouvait pas déclarer que c'était la fin de toutes choses. Ce que nous voyons maintenant avec les morts, nous voyons comment les nations sont en trouble avec cet ennemi qu'on a appelé ennemi invisible. Nous savons que oui, ça perturbe, mais est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est le signal de la fin? Mais une chose est certaine, les jours sont en train de passer. Et le Seigneur, il accorde sa miséricorde et il est patient pour que ses enfants puissent se repentir et puisqu'ils reviennent, pour qu'ils puissent revenir à lui. Amen. Aujourd'hui, nous allons aborder, comme nous avons dit, ce nouveau sujet que nous intitulons la petite corne. Et la petite corne, nous avons intitulé la petite corne parce que cette petite corne, comme le livre de Daniel nous le dit, il y a une petite corne qui s'est élevée. Et cette corne parlait avec arrogance. Cette corne parlait contre les saints. Cette corne que nous pouvons identifier comme la science. Mais cette corne sera anéantie.
Nous allons lire dans les livres de Daniel. Amen. Daniel chapitre 7, verset 2. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. On lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardais, voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et les 3 premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme les yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Amen. Voilà la scène qui s'était passée. Daniel dormait, il a vu un songe et il a vu tous ces événements dans un songe. Et le verset 15 et 16 que nous avons lu, 15 et 17 plutôt, nous dit comment Daniel, finalement, il se pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire toutes ces choses? C'est exactement comme nous sommes aujourd'hui. Après tous ces événements, nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire tous ces événements. Qu'est-ce que veut dire tous ces événements? Nous ne savons pas très bien. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses dont nous n'avons pas l'interprétation. Il y a beaucoup de choses dont nous devons recevoir des instructions. Mais aujourd'hui, dans l'âge où nous nous trouvons, c'est l'âge de la connaissance. C'est l'âge où, comme le décrit le livre d'Apocalypse, l'Église dit, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et la richesse de ce monde aujourd'hui, c'est la richesse de la science. C'est la richesse où la science, parce qu'elle croit être très élevée, elle déclare, elle dit ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle pense. Elle est arrogante. Mais Dieu dit que le monde avec sa science est un monde misérable, malheureux, qui est pauvre et nu. Qui est pauvre et nu. Nous allons lire ce que le prophète de Dieu dit dans les livres de la démonologie. Il dit, dans le domaine physique,
paragraphe 105. Le scripture dit, Dieu bien-aimé, je me rends compte que c'est le coucher du soleil pour cette grande civilisation. Elle est maintenant à son déclin. L'heure est très avancée. Le milieu du jour est passé et les ombres du soir tombent. Voilà là où nous nous trouvons. Lorsque l'homme pense qu'il a beaucoup évolué, lorsque l'homme pense il s'est déployé dans la science, lorsque l'homme pense qu'il a avancé dans la science, Dieu dit qu'il est misérable, il est malheureux, il est nu et il ne le sait même pas. Et le prophète de Dieu de dire, chaque fois que l'homme fait des inventions, depuis qu'il a commencé à faire des inventions, il s'est de plus en plus éloigné de Dieu. Plus qu'il invente, plus il s'éloigne de Dieu. Aujourd'hui, les grandes personnes, les grands hommes de la science sont là. Ils déclarent à qui veut l'entendre ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils se décident de faire. Ils le font, ils décident de le faire. Ils vont à l'encontre, ils veulent détruire toutes les lois. C'est de cette manière qu'ils font. Mais le Seigneur a le contrôle de toutes choses. Le Seigneur a le contrôle de toutes choses et il donnera à chacun à la valeur de ce qu'il aura planté. Ce que nous avons lu dans les livres de Daniel, Daniel parle des animaux qui se sont élevés. Il parle de 4 animaux qui se sont élevés. Et ces animaux, nous savons qu'un animal représente une puissance. Un animal représente un royaume. Et ici, nous avons 4 animaux qui se sont élevés. Le premier, ce n'est autre que l'empire chaldéen, qui était un puissant empire. Le deuxième, c'était l'empire perse, médo-perse. Cet empire qui, à une période, avait conquis l'Asie, a conquis l'Europe, a conquis l'Afrique. C'était une puissance. Le troisième empire, c'était l'empire grec. C'était des royautés, des rois qui étaient forts, qui s'élevaient et qui exerçaient exactement ce comme Daniel est en train de le prédire ici, est en train de le montrer ici. Et le quatrième, c'était l'empire romain. Nous allons relire pour l'empire romain. Le verset 8 dit ceci. Après cela, commençons verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, il brisait, il filait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Celui qui était le plus fort, c'était l'Empire romain. Parce que l'Empire romain représente toute l'entreprise catholique qui est au-dessus de tout, qui contrôle tout. Mais lorsque nous continuons, le verset 8 nous dit, « Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elles. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait les yeux comme les yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. » Voilà la scène dans laquelle nous avons. La corne, la petite corne parlait avec arrogance. La petite corne était là. Elle disait ce qu'elle devait faire. Elle décidait sur la vie des gens. Elle décidait sur la science. Elle décidait du nombre de la population mondiale. Elle décidait
comment le système mondial pouvait s'arrêter. Et cette corne qui est la science, aujourd'hui, a fait tout arrêter, comme elle désirait le faire. Daniel s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Et nous avons dit, nous nous posons la même question aussi. Parce que la science nous a dit des histoires et nous avons vu. D'abord, lorsque cette maladie a commencé, on nous a dit que la maladie venait du pangolin, des animaux. Et puis on nous a dit encore que la maladie, c'était des virus qui s'étaient échappés du laboratoire. Et on nous a dit encore que c'était des vaccins qui devaient être donnés. Et nous ne comprenons absolument rien. Nous nous posons la question, qu'est-ce que c'est? Nous avons encore appris qu'il y a encore des antennes de 5G qui doivent être implantées partout à travers le monde à cause de la science. Les gens qui sont assoiffés de la science, ils veulent faire des prodiges. Et nous avons vu comment les gens sont morts. Nous avons constaté, on a vu à travers les télévisions et les médias, comment il y a eu beaucoup de morts. Et jusqu'aujourd'hui, le monde ne fait que compter les morts. Le monde ne fait que compter les morts. En Asie, il y avait beaucoup de morts. Aux États-Unis, aujourd'hui, les nombres sont plus que partout. Nous nous posons des questions. Qu'est-ce qui se passe? Et nous avons des vérités et des contre-vérités, des accusations. Cette nation accuse l'autre nation. Une nation accuse l'autre nation. Et on se pose bien la question, qu'est-ce qui se passe? Les soupçons se pèsent sur les chiffres. Les soupçons se pèsent sur là où la maladie a commencé. Y a-t-il eu manifestation de virus? Manipulation des virus? On se pose bien des questions sur ce qui se passe. Mais nous pouvons lire que Dieu, dans ses prophéties, dans la prophétie de Daniel, il donne l'explication à Daniel de tout ce qui se passe, de tout ce que Daniel avait vu dans le songe. Il montre à Daniel, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui s'est passé. Et quelle sera la fin de toutes ces choses? Si nous pouvons lire encore ce que le prophète de Dieu dit à la page 337, dans les livres des 7 âges des églises, le prophète de Dieu dit ceci. Oui, cet âge se vante des immenses réserves des biens de ce monde, mais les gens sont moins heureux que jamais. Cet âge se vante des fruits de sa haute spiritualité, mais des gens sont moins sûrs d'eux que jamais. Cet âge se vante d'avoir des valeurs morales meilleures que celles du passé, et pourtant il est plus corrompu que tous les autres âges depuis le déluge. Il parle de sa connaissance et de sa science, mais il livre une bataille perdue d'avance dans tous les domaines, parce que la pensée, l'âme et l'esprit humain ne peuvent pas absorber, assimiler tous les changements survenus sur la terre. En une génération, nous sommes passés de l'âge de voiture à cheval à l'âge de l'espace. Et nous sommes fiers de cela. Nous nous en vantons. Pourtant, au plus profond des hommes, il y a un grand vide obscur, d'où sortent les cris de leur tourment. Et sans raison apparente, le cœur défaillit de frayeur. Le cœur des hommes défaillit de frayeur. Les gens ont peur. Nous voyons partout dans la ville les masques. Nous voyons partout les gens avec les gants. Les gens ont peur. Parce que la science a amené la mort. Parce que la science, avec ses prétentions, a fait tuer des gens.
Parce que la science, dans ses prétentions, dans ses velléités, croit connaître tout et pouvoir tout faire. Et l'homme est en train de mourir. Et l'homme est en train de disparaître.